Comme vous le savez, il y a 2 jours, le 20 novembre était la journée mondiale des droits de l'enfant. Malheureusement, près de 7000 enfants palestiniens innocents n'ont pas vécu jusqu'à ce jour parce que l'administration israélienne a supprimé le droit le plus fondamental de 14 000 civils, dont ces enfants, le droit à la vie, et ont forcé les Palestiniens à émigrer de leur propre patrie vers les hôpitaux où ils se sont réfugiés avec un dernier espoir d'échapper à la mort. Ils ont brutalement bombardé des écoles, des camps, des lieux de culte et des églises. Ils ont même perdu le contrôle jusqu'à menacer d'utiliser la bombe nucléaire, dont ils ont toujours nié l'existence. Quiconque met sa conscience entre ses mains acceptera qu'aucun de ces événements ne peut s'expliquer par le droit de légitime défense. Crimes de guerre et crimes contre l'humanité sont clairement commis ici. Ceux qui ont fait cela sont commis au niveau international avec la conscience de l'humanité. Ils doivent être tenus responsables devant la loi. Nous ne considérons pas ces actions contre les civils comme légitimes en aucune façon. Nous invitons tous les dirigeants là-bas de réagir de la même façon au décès de civils, qu'ils soient israéliens, palestiniens, juifs, musulmans ou chrétiens. Nous sommes d'accord sur la déclaration d'une pause humanitaire de 4 jours et sur l'échange d'otages et de détenus, bien qu'en nombre limité. La réalisation de cet objectif est une évolution positive. J'espère que cet homme conduira à un cessez-le-feu permanent et à la paix, qui est notre priorité et que nous espérons établir le plus rapidement possible. Avec ces 10 événements, nous réitérons tous l'importance de la création d'un État palestinien indépendant qui vivra en paix aux côtés d'Israël, sur la base des frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale. Nous avons vu qu'il vous appelle à prendre l'initiative d'établir une solution à 2 États où nous sommes prêts, en tant que Turquie, à assumer nos responsabilités avec d'autres pays dans la nouvelle architecture de sécurité qui sera mise en place, y compris en matière de garantie.